Incroyable ce qui s'est passé encore hier soir. Que des surprises, que des surprises. Milan qui gagne 3-1 à Madrid, Liverpool qui gagne 4-0, etc. On va reparler de ce Real Milan AC. Très clairement, ça a été un match dominé par le Real Madrid, mais le Real Madrid n'y arrive pas. Voilà, le Real Madrid depuis 2-3 matchs, maintenant c'est pas trop ça. Après la défaite 4-0 contre le Barça à domicile, ils s'en prennent 3 contre Milan. Et vu que le prochain match est à Liverpool, etc. Liverpool qui a encore gagné 3-0, encore 4-0, pardon. Et hier soir contre Leverkusen, bah très clairement, je pense qu'à Liverpool ça va être défaite. Parce que très clairement là, c'est mort. C'est mort parce que le Real, très clairement, c'est pas trop ça. Dortmund qui fait quand même un bon début, hein. Dortmund qui fait quand même un bon début. À part sa défaite 5-2 contre le Real. Dortmund qui fait quand même un bon début. 3 victoires en 4 matchs, c'est quand même pas mal. Certes, ils ont perdu 5-2 contre le Real Madrid, mais voilà. Ils ont failli même gagner. S'ils n'avaient pas fait les idiots, je pense qu'ils auraient gagné. Très clairement. Voilà. Liverpool, 4 victoires en 4 matchs. C'est parfait pour l'instant. Très clairement, c'est quand même assez incroyable. Ils ont tous été mauvais hein, du côté du Real, j'ai pas peur de le dire. Que ce soit Militao, il n'y a aucun qui a la moyenne. Aucun. Aucun pour moi qui a la moyenne. Lonin, peut-être à la limite Lonin. Et Vinicius Junior, qui a fait des différences, qui a été buteur notamment, mais Rodrigo encore sur le banc, alors que toi t'as Mbappé qui ne fout rien. Euh, Ce 4-4-2, ça ne marche pas. Je ne sais pas d'où il est inventé encore. Ça ne fonctionne pas. Mbappé n'est pas un numéro 9. Il faut le mettre à gauche. Vinicius comme à gauche, il est toujours aussi fort. Il y a un problème dans cette équipe. Mbappé est le vrai maillon faible de cette équipe. Et ça, Pérez lui-même ne s'en rend pas compte. Pérez lui-même ne s'en rend pas compte. Comment Carlo Ancelotti n'ose pas mettre Mbappé sur le banc alors qu'il a mis Rodrigo sur le banc. Il peut mettre Vinicius sur le banc. Mais il n'ose pas mettre Mbappé sur le banc alors que le mec a eu Cristiano Ronaldo, a entraîné quand même les plus grandes stars. Cristiano Ronaldo, les Kaka, euh, Pérez, qui a dirigé les plus grands joueurs du monde quand même. Kaka, Ronaldo, Figo, Raoul, etc. Tous les grands joueurs presque ont joué au Real Madrid ou au Barça. Bon, à part Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, Pedro, Villa, etc. À part cette génération-là, eux tous ont joué au Real, les Guti, les Benzema, les Kaka, les Ronaldo, les... Bon, il y a Ronaldinho aussi qui a joué au Barça, hein. Les Kaka, les Ronaldo, et même euh, Ronaldo Cristiano, Benzema, Raoul, Beckham, Zidane, Modric, j'en passais des meilleurs parce que il y en a plein. Il y en a plein. Casillas, etc. Ramos. Bref, il y en a plein. Et là, il a peur de mec qui a 0 LDC, 0 Ballon d'Or, 0 FIFA The Best, 0 Euro, 0 but marqué dans le jeu dans un Euro. Il a peur de mecs comme ça. Très clairement. Je pense qu'il y a un problème. Je pense que clairement Mbappé est un mec à problème. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Donc le Real qui se fait chicoter 3 buts à 1. Très clairement, le Milan AC, bravo à eux. Bravo à eux parce qu'ils ont fait un très grand match, hein. Ils ont fait un très très grand match. Alvaro Morata, l'ancien du Real, était buteur notamment. Mais ce Milan-là est plus fort que celui de l'année dernière qu'on nous on a affronté, hein. Parce que l'année dernière, on a affronté le Milan AC, mais il n'était pas aussi fort, hein. Parce que quand même, c'est un Milan quand même en difficulté en championnat. Mais non, 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 même pas, même pas, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ce Milan-là est plus faible, sur le papier, hein, je dis, hein, est plus faible que le Milan qu'on avait affronté l'année dernière. Ce n'est pas possible. Avant ce match, le Milan était 25e, si je ne me trompe pas. Avant le match contre le Real, le Milan était 25e avec une seule victoire. Et là, le Milan passe maintenant, grâce à cette victoire, bah, le Milan passe maintenant dans les barragistes. 18e.
Et ça peut évoluer. Le Real est 17e, ça peut évoluer aussi. On attend le PSG ce soir, qui a l'occasion de faire un bon classement face à une équipe qui est 28e quand même. C'est une équipe qui est 28e. Franchement, si Paris gagne ce soir, c'est très très bien. Franchement, ça nous arrangera beaucoup, hein. Honnêtement, je vous dis la vérité, peut-être il vaut mieux gagner ce soir, hein, parce que honnêtement, c'est quand même mieux. Voilà, je vous dis la vérité, c'est quand même mieux. Et si on a de la chance même, on sera parmi vers 15e comme ça, si on a de la chance, mais on n'aura pas. Donc voilà, je pense que le Barça va gagner, etc. Donc voilà. Donc c'est quand même assez incroyable ce nouveau format de LDC. Honnêtement, ils ont tous été mauvais du côté du Real. Pas grand chose à dire. Liverpool qui en met 4 contre Leverkusen. Liverpool s'est baladé. J'ai pas regardé, honnêtement, j'ai pas regardé au résumé du match. Mais Liverpool a dû se balader, honnêtement. J'ai pas encore regardé au résumé du match. Je vais aller regarder d'ailleurs. Mais c'est pas le même Bayer Leverkusen, hein, c'est sûr et certain. Voilà. Amorim qui bat Manchester City 4 buts à 1. Comme j'ai dit à mon pote, comme j'ai dit à un de mes meilleurs potes, bah, Manchester City, Guardiola, très clairement, quand il n'a pas de grands joueurs, bah, il prouve que il ne fait rien sans grand joueur. Là, depuis que Rodri est blessé, il n'y arrive plus. Euh, voilà. Il a plein de blessés là maintenant, il n'y arrive plus. Et Haaland dans les gros matchs, Haaland ce soir encore, fantôme, fantôme. Je me rappelle au Sporting, il y a 3 ans, clairement c'était en 2022. C'était la saison 2021-2022, voilà. Il y a presque 3 ans, où en huitième de finale, où City avait gagné 5-0 avec un triplé de Bernardo Silva, je crois si je ne me trompe pas. Euh, je crois que City avait déjà gagné 5-0. Si je retrouve ce match, City avait gagné 5-0. Si je ne me trompe pas, un match Sporting City, où City avait gagné 5-0, mais avec un triplé de Bernardo Silva. Donc voilà, je ne retrouve pas ce match. Je ne retrouve pas ce match. Je sais qu'il y avait un match où City avait gagné 5-0, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà, c'était en février 2022. Voilà. C'était en février 2022, un huitième de finale, je me rappelle. Huitième de finale, aller de Ligue des Champions. City cartonne. Il y a eu Bernardo Silva, Sterling, Mahrez. Donc voilà, très clairement, voilà. Donc c'est un City quand même qui est sur 3 défaites d'affilée, si je ne me trompe pas, ou 2. Une ou 2 ou 3 défaites d'affilée. C'est quand même pas génial. 3 défaites d'affilée. Contre Bournemouth, contre Sporting et contre Tottenham. Ils ne sont pas non plus des foudres de guerre. Voilà, normalement ces 4 matchs, ils les gagnent. Normalement. Je dis bien normalement. Donc voilà, même si je pense que la première ligue, ils vont la gagner. Bon, on attendra le match entre City et Liverpool quand même pour en être complètement sûr. Parce que quand même... Ah non, il y a déjà eu Liverpool City. Il y a déjà eu Liverpool City, pardon. Il y a déjà eu Liverpool City. Et c'est maintenant que je me rends compte. C'est qu'il y a déjà eu Liverpool City en début de saison. Et est-ce que... Je regarde en même temps, hein, parce que je crois qu'il y a déjà eu Liverpool City. Alors... Non, il n'y a pas encore eu Liverpool City. Voilà. Ah, c'est le 1er décembre. Voilà. Donc le match est le 1er décembre. On verra aussi s'ils y arrivent contre cette équipe-là. Et pour moi, Liverpool est le gros favori à la victoire finale en Ligue des Champions. Et même peut-être pour la première ligue, parce que Arsenal ne va pas la gagner. C'est sûr. Je ne sais même pas s'ils vont finir deuxième cette année. Je pense qu'ils vont finir troisième ou quatrième. Chelsea a l'air très bon aussi en première ligue cette année. Donc voilà. Les équipes qui sont pas au rendez-vous, c'est United et surtout Tottenham.
Enfin, Tottenham et surtout United. Bon, Tottenham, ça fait des années que c'est compliqué. Mais surtout United. Hein. United, c'est très très compliqué. Hein. Très clairement. United, c'est très compliqué. L'entraîneur du Sporting va aller à United. Et quand tu vois Victor Gyökeres, bah, le Paris Saint-Germain aurait pu mettre... voilà. Aurait pu mettre 50 millions, il serait venu. Gonzalo Ramos blessé, tu achètes Victor Gyökeres, voilà. Très clairement, voilà. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc j'espère que nous, on gagnera ce soir. Parce que franchement, sinon, ça va faire vraiment mauvais genre. Et on sera tout autre résultat qu'une victoire. Comme l'a dit l'immigré parisien, après, ça va être très compliqué. Parce qu'il va nous rester 4 matchs. Il va nous rester 4 matchs. Après, on sera déjà à la moitié. Il va nous rester 4 matchs, dont 3 à l'extérieur.